bonjour les enfants. Je suis très heureux de tous vous retrouver pour cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, c'est le jour où nous nous souvenons de la Pâque. Mais pour nous les chrétiens, la Pâque se célèbre tous les jours. Mais au fait, c'est quoi Pâques? Moi je sais. Pâques, c'est une fête où nous chantons, nous célébrons, nous sommes vraiment dans la joie, nous nous réjouissons parce que Jésus... Oh les enfants, mais vous allez où? Je comprends pas, qu'est-ce que vous cherchez? Tu as dit que c'est Pâques. Alors on cherche des œufs de Pâques. Oui, c'est la chasse aux œufs. On aura plein de chocolat. Stop, temps mort, on arrête tout. Avant de continuer à vous expliquer ce que c'est que Pâques, je vais faire un petit sondage. Nous allons chez Elisha pour savoir ce que Pâques signifie pour elle. Alors Elisha, dis-nous tout. Alors, la fête de Pâques, c'est plutôt une chasse aux œufs. C'est une chasse aux œufs où on cache des œufs. Il faut les retrouver et c'est des œufs au chocolat. J'aime trop le chocolat. Très intéressant. Merci Elisha. Et toi Mélissa, tu veux nous donner un peu plus de précision sur Pâques, cette fête qui est célébrée par les chrétiens du monde entier? Alors, Pâques pour moi, c'est les parents qui achètent des chocolats. Ils cachent les chocolats dans la maison, mais les enfants doivent pas voir. Mais pas n'importe où. Ils doivent les cacher dans un endroit différent. Et après, les enfants doivent trouver les chocolats. Et après, c'est l'heure d'aller manger les chocolats. Ah ah! Qui d'autre? Toi, Noélia? Bon, on va demander à un enfant qui est un peu plus grand. Allons chez le frère Lulu, je crois qu'on a une réponse, les enfants. Pour moi, la Pâque, ça signifie quand Dieu aida Moïse à traverser la mer Rouge pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Oui. Et Ariel, qu'est-ce que tu Pour penses? moi, la Pâque, c'est quand Jésus était... Très bon début, les enfants. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, je vais vous emmener dans une aventure. On va faire un retour vers le passé pour comprendre l'origine de la Pâque et pourquoi nous célébrons Pâques aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Sophie. Ah, du chocolat. J'aime trop le chocolat. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir la véritable origine de Pâques. Allez, c'est parti, écoute bien, on y va. L'histoire remonte à l'époque où les Israélites étaient des esclaves en Égypte. Ils étaient obligés de travailler dans les champs ou devaient faire les briques et les matériaux pour les constructions égyptiennes. Le pharaon, roi d'Égypte, ainsi que les Égyptiens qui commandaient, ne s'inquiétaient pas de savoir si le peuple de Dieu était fatigué ou avait faim, ou s'il était blessé ou s'il était triste. En dépit de cela, les Israélites étaient de plus en plus nombreux, et cela effraya le pharaon. Ils étaient tellement nombreux qu'il avait peur qu'ils l'attaquent et prennent le pouvoir. Alors il les fit travailler encore plus dur pour leur montrer qui commandait. Bientôt, les Israélites, qui étaient très malheureux et à bout de force, ont commencé à supplier Dieu de les aider. Devinez quoi? Dieu vit comment Pharaon traitait son peuple et entendit leurs cris. Alors il élabora un plan pour les sauver. Dieu envoya un homme nommé Moïse pour faire sortir le peuple hors d'Égypte et l'emmener vers un endroit magnifique qui serait leur pays, la terre promise. Mais, lorsque Moïse demanda au Pharaon de laisser partir le peuple, Pharaon refusa. Rappelez-vous, Pharaon pensait que c'était lui qui commandait. Mais le fait est que c'est Dieu qui est au contrôle et qui commande. Alors Dieu envoya 9 fois des plaies pour montrer au roi que c'est lui qui a le pouvoir. Après chaque plaie, Moïse demandait au Pharaon de laisser partir le peuple. Mais le Pharaon refusait toujours. Alors Moïse expliqua au Pharaon
que Dieu aimait tant son peuple qu'il le protégerait peu importe le nombre de fois où le pharaon refusait d'obéir. Puis allait venir une dernière plaie, une qui ferait mourir tous les premiers-nés dans chaque maison en Égypte. Bien sûr, Dieu avait un plan pour son peuple. Il leur demanda de prendre un agneau, de le tuer et de mettre son sang au-dessus des portes de leur maison. Ensuite, ils devraient manger la viande avec des herbes amères et du pain sans levain. Dieu leur demanda de manger toute la viande comme s'ils devaient être prêts à partir avec leurs sandales aux pieds et le bâton à la main. Ils ont donc obéi. Heureusement, car cette nuit-là, l'ange de la mort passa, mais tout comme Dieu l'avait promis, la mort passa par-dessus les maisons qui avaient mis du sang au-dessus de la porte, et les premiers-nés du peuple d'Israël furent sauvés, contrairement à ceux des Égyptiens. Pharaon réalisa donc alors que Dieu était au contrôle, et qu'il ne pouvait pas aller contre le plan de Dieu. Il dit alors à Moïse que le peuple devait partir loin du pays d'Égypte. Et le peuple partit aussitôt. Pendant des années, le peuple de Dieu a célébré cette nuit où Dieu les a sauvés. Ils mangeaient du pain sans levain, des herbes amères et de l'agneau. Ce sauvetage est une annonce du plan de Dieu pour sauver le monde entier. Rappelez-vous, le maître du monde, le diable, veut qu'on travaille pour lui, qu'on vive tristement loin de Dieu. On fait tous des mauvaises choses, on a tous péché. Alors Dieu a envoyé son propre fils, qui a vécu comme un homme et est mort à Pâques à notre place pour effacer nos péchés. Mais 3 jours après, Jésus est revenu à la vie et a vaincu la mort et plus rien ne nous sépare de Dieu. Jésus est notre agneau. Tout comme les agneaux sont morts pour que les enfants des Israélites puissent rester avec leur famille, Jésus est mort pour que nous fassions partie de la famille de Dieu. Alors, les enfants, ça y est, maintenant, vous connaissez l'histoire de Pâques. J'espère que vous avez bien écouté. Maintenant, je laisse la place à Mathieu. Au revoir, les enfants. Eh oui, Jésus est mort, mais bien plus que ça, il est ressuscité. La Bible nous le dit d'ailleurs très bien. Prenez tous vos Bibles, nous allons le lire dans Matthieu, chapitre 28, versets 6 et 7. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et oui, finalement, Pâques, ce n'est pas la chasse aux œufs, ce ne sont pas les chocolats, et ce ne sont pas non plus les lapins. Mais Pâques, c'est l'histoire de Jésus qui est mort à la croix, mais bien plus, qui est ressuscité des morts pour me pardonner et te pardonner de tous nos péchés. Pour mieux comprendre, nous allons rejoindre Micheline qui nous a préparé une petite expérience. À toi, Micheline. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Jésus qui a pris nos péchés à la croix. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voyez ce beau cœur? Il est tout beau, tout propre, sans péché, sans trace. Est-ce que vous saviez comment le péché est venu dans le monde? Par Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. Donc, du coup, notre cœur, il n'est plus tout aussi propre. Je vais vous montrer avec le crayon. Maintenant, il y a des traces dessus. Et du coup, les hommes, ils ont tout essayé pour enlever le péché. Mais, chose impossible, même les sacrificateurs, ils n'ont pas réussi. Quelle était la solution pour enlever les traces du péché sur notre cœur? La solution, c'est Jésus. Donc, il a enlevé toutes les traces du péché sur notre cœur. Et maintenant, notre cœur, il est tout propre. Jésus, il a pris tous nos péchés sur la croix. Il les a pris sur lui. La Bible nous dit qu'il a vaincu le pouvoir. Il a porté les péchés à la croix. Et maintenant, nous sommes libres. Au revoir les enfants. Quand on fait des bêtises, par exemple, et qu'on ne veut pas le dire, ou quand on a embêté quelqu'un sans vouloir l'avouer, on se sent alors très mal et prisonnier. Et c'est très compliqué de réparer nos fautes qui sont graves, très graves aux yeux de notre Dieu. Alors on a honte,
on a envie de se cacher et de ne plus jamais en parler. Mais le jour de Pâques, Jésus, il est allé à la croix et il a pris tous nos péchés. Et aujourd'hui encore, Jésus te dit, donne-moi ton mensonge, donne-moi tes disputes, donne-moi aussi ta jalousie, donne-moi ton péché. Et Jésus pourra te libérer de tout ce qui t'emprisonnait. Et tu sais pourquoi ? Parce que Jésus t'aime. Faisons maintenant un petit bilan. Pâques, c'est Jésus qui est mort pour te pardonner tous tes péchés. Et toute ta vie, peu importe le mal que tu auras fait, si tu l'avoues à Dieu et si tu lui demandes pardon, Jésus, lui, te pardonnera toujours. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire « Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous à Pâques ». Parce que nous savons maintenant que tu es mort et que tu es vraiment ressuscité pour nous pardonner tous nos péchés. Alors, j'ai compris ce que c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est 3 jours. Et en fait, le premier jour, c'est quand Jésus il était mort. Et le 3e jour, c'était quand Jésus il est ressuscité, il est monté au ciel. Et c'est ça la fête de Pâques. Ah, mais maintenant je sais ce que ça veut dire Pâques. C'est Jésus qui est mort pour moi, mais il est ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous sommes tout le temps joyeux. D'ailleurs, nous allons le célébrer, car Jésus n'est pas juste mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. Alors, on va crier, on va le chanter, on va faire la fête et on va se réjouir. Anna et Dara, vous voulez bien nous aider à chanter notre Dieu ? Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mon faute, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guérie en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer que Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guérie en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer que Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu le portes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur
vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur vie, mon rédempteur vie. Les enfants, notre leçon touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de finir, je vous propose de prier ensemble pour remercier le Seigneur. Alors fermez tous les yeux et vous allez répéter après moi cette prière. Merci Jésus pour Pâques. Maintenant, je sais ce que cela signifie. Je te remets toutes mes bêtises. Oui, parce que tu as pris toutes mes fautes, parce que tu m'aimes. Je te reçois maintenant dans ma vie. Merci mon Dieu pour le pardon complet que tu m'accordes et l'amour immense que tu me donnes. Amen. Eh bien, je crois qu'il ne me reste plus qu'à te souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Et maintenant, tu sais que Pâques, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. À bientôt les enfants! Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement pardonné à tout le monde? Merci Nolan pour cette question. Ce ne serait pas juste pour Dieu de simplement pardonner à tout le monde. Il y a une conséquence au péché. La pénalité pour avoir péché contre Dieu est la mort éternelle. C'est le fait d'être séparé pour toujours de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour payer la pénalité qui était la nôtre. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est mort à la croix à notre place. Chaque personne peut maintenant être pardonnée en plaçant sa confiance en Christ. C'est la meilleure décision à prendre. Dis-nous, Elisha, peux-tu s'il te plaît nous rappeler un verset qui résume bien le plan de Dieu pour nous? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc je répète. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est le moment du défi. Alors ton prochain défi sera de réaliser un tableau. Dans ton tableau, tu devras dessiner une croix, ensuite le signe égal et à la fin un grand cœur. La croix signifie l'amour de Dieu pour toi. Tu pourras le décorer comme tu le souhaites et ensuite le coller dans ta chambre. Ton tableau pourra ressembler à celui-ci ou à celui-là. Et si tu es un grand gourmand, tu peux même être plus créatif en créant un modèle avec du chocolat. C'est à toi de jouer. Bon défi et à bientôt. Et maintenant, on va danser pour Jésus.